Général du pays. On ne peut pas aller vers une consultation de cette importance où on va décider ou pas de sortir de la République avec des débats entre nous sans fin, des contestations, des polémiques sur qui peut voter et qui ne peut pas voter. Donc au total, après 9 heures, certes, c'est un sacré bout de temps, certes, il a fallu que le Premier ministre s'investisse personnellement en bras de chemise avec beaucoup d'humilité mais beaucoup de détermination. Et au bout du compte, on a trouvé un équilibre. Oui, tous les natifs de Nouvelle-Calédonie, Kanak et non-Kanak, devront être inscrits d'office sur la liste électorale générale pour être inscrits d'office sur la liste électorale référendaire. Mais en même temps, cet accord politique n'a pas abouti à un accord global sur les modalités de mise en œuvre, puisque l'UC a contesté le fait que la modification de la loi organique soit nécessaire pour arriver à ça. Bon, au total, ce qui compte, c'est qu'un accord politique a été trouvé, les modalités de mise en œuvre, le modus operandi, c'est autre chose. On sort de là quand même avec un relevé de conclusion du comité des signataires qui dit que les modalités qu'on vient d'adopter garantissent la sincérité du scrutin. C'est fondamental. Si on vient à considérer les uns ou les autres que ce scrutin n'est pas sincère, on prend les pires risques pour l'avenir du pays et les pires risques pour la paix qu'on connaît depuis 20 ans maintenant, 30 ans maintenant. Donc voilà, c'est vraiment un grand comité des signataires où on a abouti. Il était impératif que ce soit le cas, à un consensus. Et puis surtout, on va pouvoir passer à autre chose. Parce que bon, c'est bien de s'occuper du corps électoral et qui peut voter, mais dans quel cadre on fait tout ça maintenant? Et donc, je crois que l'investissement personnel du Premier ministre, bien sûr, la bonne volonté des uns et des autres, parce que les indépendantistes ont accepté un peu d'ouvrir les portes, et les autres formations politiques non indépendantistes aussi. Donc toute cette bonne volonté conjuguée peut permettre peut-être, lors de la venue du Premier ministre, de poursuivre sur d'autres chemins. Dans quel cadre on va poser cette question? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit moins dramatique qu'elle ne l'est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire qu'est-ce qui rassemble aussi les Calédoniens et pas simplement ce qui les divise? Donc voilà, c'est un autre chemin maintenant qui va pouvoir s'engager. La confiance entre les partenaires, il y a le Palika et l'Union calédonienne, qui sont des partenaires fondamentaux du FLNKS depuis maintenant 30 ans. Ça, ce sont des partenaires. Il y a le Rassemblement, qui est signataire des accords de Matignon et de Nouméa. Les Calédoniens Ensemble, qui est la première force politique du pays. Donc on a réussi ensemble à construire ce consensus, en arrivant dans des conditions difficiles où on n'était pas joué gagnant quand même, sur l'histoire comme souvent, sur la question des corps électoraux. Mais sincèrement, franchement, je vous demande de me croire, on a réussi les uns et les autres, et je crois que chacun a sa part dans cette affaire-là, on a réussi à se hisser au-delà de nos contingences propres, personnelles, politiques, pour dire on ne peut pas aller vers ce scrutin en continuant à débattre sur le corps électoral, parce que ça va finir par nous revenir collectivement comme un boomerang dans la figure. Il faut vraiment qu'on solde cette affaire de corps électoral pour ouvrir la porte sur autre chose. Voilà. Et je crois que vraiment, et le fait que le Premier ministre passe toute la journée avec nous, enfin c'est la première fois que je vois ça, moi, en 30 ans de comité. Il a passé toute la journée avec nous. Donc il a à la fois permis que le comité soit moins désincarné qu'à l'accoutumée. C'est une réunion administrative, un peu classique, un peu préécrite, où chacun fait son petit tour, à la fois moins désincarné, et puis il a donné en même temps plus de chair. Vraiment, c'est tripes sur la table pour dire non, on va avancer ensemble et puis on va y arriver, quoi. Et je lâche pas l'affaire. Bon, on est heureux d'avoir un Premier ministre qui, dans la foultitude des dossiers hexagonaux et internationaux, prenne le temps et la volonté véritable de nous accompagner. C'est pas une garantie de succès, bien sûr, parce que les choses sont compliquées chez nous, mais en tout cas, c'est la garantie qu'on essaye de cheminer de la manière la plus harmonieuse et la plus constructive possible jusqu'à cette consultation. Et ça, c'était quand même important d'avoir la bonne personne à ce moment-là de notre histoire. Et je crois qu'avec Édouard Philippe, on a la bonne personne.